plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus beau que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa bonté dans nos vies. Cet après-midi, nous voulons vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à notre temps d'école de prière. En effet, nous avons voulu initier ce temps, nous avons voulu mettre à part ce temps dénommé école de prière pour pouvoir donner à chacun d'entre nous les b.a.-ba de la prière. Plusieurs personnes se posent la question de savoir comment prier. Et cette question avait été aussi posée par les disciples du Seigneur lui-même. Les apôtres se sont approchés de lui et lui ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cela suppose que la prière s'apprend. Et parce que la prière s'apprend, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle il n'y a pas de spécialiste dans le domaine de la prière. Personne ne peut se désigner comme étant spécialiste de la prière. Parce que, en fait, la prière est la respiration du chrétien ou la respiration du croyant. Quiconque croit doit rythmer sa vie par la prière, doit rythmer sa marche avec Dieu par la prière, doit rythmer ses allées et venues par la prière, parce que la prière est au centre de la vie du chrétien. Et donc on ne peut pas comme ça dire qu'il existe des spécialistes dans la prière. C'est vrai qu'on rencontrera des hommes et des femmes qui, eux, ont un peu plus de prédisposition, qui, eux, ont un peu plus de la matière en ce qui concerne la prière, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à travailler la prière comme on travaille un membre. Nous avons tous des muscles, mais nos muscles ne répondent pas de la même façon ou nos muscles n'ont pas un même répondant, parce que cela dépend de l'exercice auquel nous soumettons nos muscles. Un athlète, ses muscles répondraient mieux que les muscles de celui qui n'est pas un athlète lorsqu'il est question d'un marathon, lorsqu'il est question d'une course, d'un relais, ça ne répondra pas pareillement parce que l'un est suffisamment entraîné dans l'exercice physique et l'autre est moins entraîné. Ce sont les mêmes muscles que nous avons, mais la différence se situe au niveau de l'exercice. Il est aussi ainsi avec l'activité de la prière. En fait, l'activité de la prière est un exercice auquel les uns et les autres nous sommes appelés. Vous êtes appelés à pouvoir exercer votre membre de prière ou votre membrane de prière. Ça s'exerce. Si vous voulez apprendre à prier 10 minutes, ça s'exerce. Si vous voulez apprendre à prier
30 minutes, il faut entrer dans le domaine de l'exercice. Si vous voulez apprendre à prier 1 heure, il faut ainsi entrer dans le domaine de l'exercice dans la prière. Si vous ne vous exercez pas, vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu et d'y rester un peu plus longtemps parce que vous n'avez pas cet aspect où vous vous exercez à la prière. Et la prière est la chose la plus difficile, la prière est la chose la plus combattue dans la vie du croyant. Vous allez vous rendre compte que le chrétien a des difficultés à prier. Le chrétien a des difficultés à prier, pourquoi? Parce que il est exposé à des ennemis de la prière. Voyez-vous, le premier ennemi de la prière chez le chrétien, ce n'est pas vraiment, le premier n'est pas le diable. C'est vrai que le diable, il est là, mais le premier ennemi de la prière dans la vie du chrétien, c'est sa propre chair. C'est-à-dire, on va dire son propre corps. En fait, le corps n'est pas disposé. Et c'est ce que disait Jésus aux apôtres dans le jardin de Gethsémani. Il leur a dit, l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Parce qu'il les avait invités à prier. Mais alors qu'il les avait invités à prier, la Bible dit qu'ils étaient assoupis, ils étaient fatigués, ils étaient lourds dans la prière. Qu'est-ce qui les rendait lourds dans la prière? Qu'est-ce qui les fatiguait afin qu'ils ne puissent pas rester longtemps devant la présence de Dieu pour assister le Seigneur Jésus? Et pourtant, le Seigneur Jésus n'avait pas demandé plus qu'1 heure. Le Seigneur a compté qu'ils n'ont même pas pu veiller 1 heure avec lui. Peut-être qu'ils ont fait 20 minutes, peut-être qu'ils ont fait 10 minutes, peut-être qu'ils ont fait 5 minutes. Et le Seigneur attendait au moins 1 heure de prière avec lui. Mais les apôtres, au soir de la vie du Seigneur, au soir de son ministère ici-bas en tant que Jésus physique, ils n'ont pas pu l'accompagner, ils n'ont pas pu aller avec lui au-delà d'1 heure dans la prière. Donc le premier ennemi de la prière, ce n'est pas le diable. Si vous vous tournez vers le diable, vous vous égarez. Si vous vous tournez vers le diable, vous vous dispersez. Si vous pensez que le premier ennemi de la prière, c'est le diable, vous vous trompez. C'est vrai que le diable a une part de responsabilité à ce que les chrétiens ne puissent pas aimer ou mener une vie de prière. Le diable a une première responsabilité, Mais la première responsabilité qui bloque les croyants, qui empêche les croyants à avoir une vie de prière authentique, une vie de prière responsable, une vie de prière assidue, une vie de prière aiguisée, une vie de prière exercée, le premier ennemi du croyant qui l'empêche de pouvoir exercer et vivre une vie de prière, c'est son corps ou sa propre chair. D'ailleurs, la Bible déclare, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et lorsque la Bible cite le désir de l'esprit, la Bible cite en antagonisme aussi les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair, en vérité, ayant les désirs contraires à ceux de l'esprit, fait de sorte que, par ces désirs contraires, le chrétien soit alourdi dans sa marche avec Dieu et que le chrétien soit incapable de pouvoir exercer son membre dans la prière ou exercer l'organe qu'il possède dans la prière. La prière est très importante pour chacun d'entre nous, sauf que le corps, considère que ton corps est un ennemi de la prière. Considère que ta chair est un ennemi de la prière. Découvre cela. Parce que vous allez vous rendre compte que quand il est question de parler d'autre chose, vous êtes spontané. Quand il est question de parler je sais pas, du foot, de parler, je sais pas, du foot, de la politique, des histoires du quartier, vous allez voir que vous avez le vocabulaire facile, vous êtes à l'aise, votre esprit est comme prédisposé, mais lorsque vous vous permettez de vous ranger pour dire que maintenant c'est l'heure de la prière, c'est là où la chair devient faible.
vous manquez les mots, vous manquez l'attention, vous manquez la concentration et vous commencez à être distrait parce que vous ne réussissez pas véritablement à pouvoir entrer dans la présence de Dieu, mais aussi à pouvoir vous exercer dans la prière. Donc nous avons ce programme appelé École de prière pour pouvoir nous aider les uns et les autres à pouvoir apprendre tant soit peu à rester par exemple 30 minutes dans la présence de Dieu ou encore 1 heure comme l'avait demandé le Seigneur à ses apôtres dans la présence de Dieu parce que ces choses-là s'apprennent, ça s'apprend la prière. Et cet après-midi, j'ai à cœur de nous proposer un canevas de prière. Je ne sais pas si nous allons avoir le temps de pouvoir pratiquer cela, mais j'aimerais disposer en votre faveur, j'aimerais disposer entre vos mains un canevas de prière. Comment est-ce que vous pouvez, seul, en groupe, en famille, organiser des temps de prière personnels? Vous savez, le véritable culte, j'allais dire, c'est un culte qui est personnel. La vraie église commence lorsque le pasteur a dit Amen. Lorsque le pasteur a dit maintenant, il est l'heure de rentrer chez soi. Lorsque le pasteur a dit maintenant, il est l'heure de pouvoir ranger les chaises, ranger les bancs, que chacun entre chez soi. C'est à partir de ce moment où commence la vraie église. La vraie église se vit dehors, la vraie église se vit à la maison, la vraie église se vit en famille, la vraie église se vit dans l'entreprise, la vraie église se vit au milieu des hommes, pas dans l'église. Parce que lorsque nous nous retrouvons entre les 4 murs, rassurez-vous, nous tous, nous sommes des hommes et des femmes de prière, nous devenons ou nous sommes des hommes et des femmes de prière. Rassurez-vous que nous tous, nous devenons des saints, des hommes et des femmes mis à part. Mais lorsque nous sortons du cadre des 4 murs, c'est là où doit se vivre la vraie vie chrétienne avec la maturité qui va avec. Et donc l'exercice de cet après-midi consiste à vous donner des aiguillons, consiste à vous donner des éléments, consiste à vous donner quelques principes qui pourra vous aider à rester longtemps devant la face de Dieu quand vous priez. Vous savez, il existe plusieurs types de prières. Plusieurs types de prières. Je ne vais pas entrer dans les types de prières, mais je voudrais proposer un canevas de prières, que ça soit la prière de pétition, que ça soit dans la prière d'intercession, que ça soit dans la prière d'adoration, que ça soit dans la prière de la louange. Je voudrais proposer un petit canevas qui va vous permettre de pouvoir avoir suffisamment des atouts lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, que vous ne puissiez pas y sortir vite, j'allais dire, que vous ne puissiez pas y sortir vite et y rester un peu plus longtemps, parce que plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus sa présence découle en vous, plus vous demeurez dans sa présence, plus sa divinité découle en vous. C'est comme ça que Moïse, par exemple, lorsqu'il montait au sommet de la montagne et qu'il était capable de rester 40 jours et 40 nuits, la Bible nous renseigne que lorsque Moïse descendait au pied de la montagne, son visage resplendissait. Donc le visage de Moïse resplendissait. Resplendissait de quoi? De sa communion avec Dieu. Resplendissait de quoi? De son intimité avec Dieu. Resplendissait de quoi? Du temps de prière qu'il a pris dans la présence de Dieu. Alors dans ce canevas, vous pouvez noter le premier point ou la première intention de prière que vous pouvez avoir. Et d'une part, je veux vous donner les points de prière que vous pouvez avoir pour vous aider à rester un peu plus longtemps dans la présence de Dieu. Mais en même temps, je vous donnerai aussi un exercice qui consiste à rechercher des versets de prière qui vont accompagner ces points de prière ou ces intentions de prière. Parce qu'il est intéressant que nous puissions apprendre à prier avec des textes bibliques, avec des versets bibliques. Quand vous priez avec des textes bibliques, quand vous priez avec des versets bibliques, sachez que votre prière, elle est efficace.
Elle est efficace, pourquoi? Parce que vous présentez à Dieu ces intentions qui sont mentionnées dans sa parole. Vous présentez à Dieu ces pensées qui sont révélées dans sa parole. Et donc, si vous priez avec des versets bibliques, vous êtes efficace. C'est comme ça que Ésaïe dit, « Réveille ma mémoire, parle, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Ça veut dire que la Bible nous invite à réveiller la mémoire de Dieu. Et la question que nous nous posons est celle-ci. Est-ce que la mémoire de Dieu sommeille? Est-ce que la mémoire de Dieu dort? En vérité, la mémoire de Dieu ne sommeille pas. En vérité, la mémoire de Dieu ne dort pas. Mais Dieu aimerait en vérité, lorsque nous nous approchons de lui, que nous puissions lui rappeler ce qu'il a écrit au sujet des besoins qui nous préoccupent, au sujet des besoins qui nous animent. C'est pourquoi je voudrais vous donner cet exercice. J'ai ici mentionné quelques versets bibliques qui pourraient vous aider, qui pourraient m'aider, mais j'en ai pris un verset par intention de prière, dans l'espoir de pouvoir vous encourager à votre tour de faire des recherches par rapport à ces intentions de prière. Amen. Alors, je suggère que la première intention de prière, quand vous commencez votre temps de prière, ça peut être un temps de prière seul, ça peut être un temps de prière en famille, ça peut être un temps de prière en groupe, au travail, selon le contexte où vous êtes. Vous commencez votre temps de prière par les actions de grâce. Commencez votre temps de prière par les actions de grâce. Et je dirais que cet après-midi, que les actions de grâce sont multiples. Les actions de grâce, vous pouvez en puiser, vous pouvez en trouver dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez trouver des sujets de prière dans chaque parcelle de votre vie, dans chaque contexte de votre vie, dans votre propre vie, dans la vie des personnes qui vous entourent, dans la vie des hommes qui vous entourent, des femmes qui vous entourent, dans votre famille restreinte, dans votre famille élargie, dans votre travail, dans tous les domaines, dans la nation, dans tous les domaines, dans les institutions. En fait, vous pouvez trouver des sujets d'action de grâce. Si vous, par exemple, vous prenez le temps d'action de grâce, les actions de grâce peuvent partir du fait que Dieu vous a donné le souffle de vie, alors que plusieurs personnes sont décédées. Vous pouvez rendre grâce à Dieu pour cela. Le souffle de vie fait partie des dons excellents que Dieu accorde à tout être vivant. Parce que quand Dieu vous renouvelle le souffle de vie, il vous renouvelle comme, je vais utiliser l'expression chance, bien que la chance signifie hasard. En fait, l'expression chance comme pour dire que Dieu vous donne une seconde chance ou comme une seconde opportunité pour que vous puissiez faire ce que vous n'avez pas pu faire hier. Donc, quand Dieu vous renouvelle le souffle de vie, vous pouvez vous arrêter là, par exemple, sur ce sujet du souffle de vie pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre fiancé, pour votre père, pour votre mère, pour la nation, pour tous les sujets. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu et commencer juste à dire au Seigneur, Père, je te remercie pour le souffle de vie. Je ne mérite pas ce souffle de vie alors que plusieurs personnes sont décédées. Et parmi ceux qui sont décédés, il y en a, quand vous examinez bien, il y en a qui vous dépassez, vous et moi, en sainteté, par exemple. Il y en a qui vous dépassez, vous et moi, en pureté, par exemple. Il y en a qui nous dépassez, vous et moi, en amour. Mais eux, ils sont morts. Donc, Dieu peut nous redonner une seconde chance, comme une seconde grâce, j'allais dire, pour que nous puissions apprendre à aimer, pour que nous puissions apprendre à aimer comme nous n'avons pas pu aimer hier, pour que nous puissions apprendre à faire comme nous n'avons pas pu faire hier, pour que nous puissions apprendre à donner comme nous n'avons pas pu donner hier, pour que nous puissions apprendre à servir comme nous n'avons pas pu servir hier. Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous renouvelle ses grâces. Donc, à cause de ce que Dieu
prend soin de nous, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà de ce que nous pouvons penser. Alors que Dieu prend soin de nous, vous pouvez rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses. Vous pouvez rendre grâce à Dieu même pour le fil avec lequel votre vêtement a été cousu. C'est un sujet d'action de grâce. Vous pouvez rendre grâce à Dieu pour le cuir avec lequel la chaussure a été fabriquée. Vous avez une chaussure en cuir. Vous portez pour les femmes les scarpins. Vous êtes toutes belles lorsque vous mettez vos chaussures. Mais il y a une matière première avec laquelle la chaussure a été fabriquée. Il se peut que ça soit fabriqué avec du plastique et donc le pétrole qui est la matière première. Cette matière première, c'est Dieu qui l'a créée. Donc vous pouvez rendre grâce à Dieu pour le tissu, vous pouvez rendre grâce à Dieu pour le cuir en simili avec lequel votre chaussure a été fabriquée. Vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que, en lui rendant grâce, vous lui dites merci parce que celui qui a créé le pétrole, par exemple. Donc, juste pour ça, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce pour le cuir, c'est avec la peau, par exemple, d'un animal que le cuir a été fabriqué. L'animal a été fabriqué par Dieu. Et cet animal a été comme sacrifié ou tué et cet animal a servi d'aliment aux uns, mais à vous aussi, les résidus ou les autres choses qui n'ont pas été mangées ont été servis pour fabriquer du cuir. Et donc, vous comprenez que les actions de grâce sont des actions de grâce que vous pouvez rendre grâce à Dieu pour tout. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'on vous dit « rendez grâce à Dieu », prenez le temps matériel pour rendre grâce à Dieu. Si vous portez les lunettes, vous pouvez rendre grâce à Dieu pour les verres que vous portez. Vous allez dire merci au Seigneur pour les verres. Les verres ici, ce sont les sables qui sont au bord de la mer, qui ont été transformés, travaillés et qui sont devenus les verres. Vous voyez, donc, en ce qui concerne les actions de grâce à Dieu, nous ne devons pas être chiches, nous ne devons pas être égoïstes. Il y a plein de choses, plein de sujets pour lesquels on peut rendre continuellement grâce à Dieu. Et vous avez la responsabilité de pouvoir examiner et entrer dans ce temps-là qu'on appelle les temps d'action de grâce. Action de grâce pour la nourriture, action de grâce pour la boisson, action de grâce pour les habits, action de grâce pour le travail, action de grâce pour les enfants, action de grâce pour le mari, action de grâce pour la santé, action de grâce, action de grâce, action de grâce. En fait, les actions de grâce, vous pouvez y rester même une heure d'action de grâce. C'est possible qu'une personne, qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu reste même plus d'une heure juste en action de grâce. Action de grâce pour ta maison, action de grâce pour l'appartement, action de grâce pour les moyens que tu as pour payer cette maison. Action, en tout cas pour les actions de grâce, vous pouvez être fleuve, vous pouvez être fleuve, vous pouvez être un contenu parce que ce que Dieu a fait ne peut pas être compté. Ce que Dieu a fait directement, ce que Dieu a fait indirectement ne peut pas être compté dans votre vie, dans votre famille, autour de vous. Ne soyez pas toujours pressés à pouvoir demander à Dieu. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, prenez le temps de lui dire merci. Merci de ce que vous êtes une femme, par exemple. Merci de ce que vous êtes un homme, par exemple. Merci, Seigneur, de ce que vous êtes africain. Merci de ce que vous êtes né au Gabon. Merci de ce que vous êtes né au Gabon, vous vivez aux États-Unis, ou né au Gabon, vous vivez en France, né au Gabon, vous vivez à Makoukou, né au Gabon, vous vivez à Lambaréné. En fait, les sujets d'action de grâce sont des sujets qui sont si profonds et que si nous voulons vraiment y rester dans les actions de grâce, nous allons réveiller la main de Dieu qui est capable d'agir. On peut dire merci à Dieu même pour ses points forts, comme pour ses points faibles. Tu peux dire merci à Dieu pour les hauts et les bas dans ta vie. Tu peux dire merci à Dieu pour les victoires que tu as remportées. Tu peux aussi dire merci à Dieu pour les échecs que tu as essuyés. Donc les sujets d'action de grâce sont multiples. Tu peux dire merci à Dieu pour beaucoup de choses.
Vous voyez les raisons pour lesquelles nous ne restons pas longtemps dans la présence de Dieu? Parce que nous ne concevons pas les sujets ou les objets d'action de grâce. Les objets d'action de grâce, nous avons des difficultés à les concevoir, à les énumérer, à les nommer, à les citer, à pouvoir les présenter à Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand on vous dit « lèvons nos voix, rendons grâce à Dieu », en moins de 60 secondes, vous n'avez plus les mots, vous n'avez plus rien à dire. Pourquoi vous n'avez plus les mots? Pourquoi vous n'avez plus rien à dire? Vous n'avez plus les mots, vous n'avez plus rien à dire parce que vos yeux sont voilés. Vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de faire directement ou indirectement autour de vous, avec vous. Le sourire, par exemple, de votre mari le matin, le regard de votre collègue de service, ça peut être une action de grâce. Une parole d'encouragement, ça peut être une action de grâce. Et une fois, par exemple, j'étais allé manger dans un restaurant et j'avais observé que cette jeune dame me servait, mais d'une façon qui me plaisait. Elle prenait mon assiette, elle me remplissait mon assiette. Et un jour, j'ai résolu de lui faire un pourboire. Et donc, pendant qu'elle était en train de me servir, j'ai pris de l'argent, j'ai mis dans sa main et elle m'a raconté sa journée. Et dit, je venais très mal de commencer cette journée parce qu'on m'a blâmé. Mon collègue m'a très mal parlé alors que c'était pas ma responsabilité. Mais le geste que vous venez de faire m'a redonné le sourire. Et donc, je lui ai dit, j'ai pensé à vous. Et elle, dans sa façon de faire, dans sa façon de réagir, j'ai vu qu'elle était rayonnante à cause simplement de ce qu'il y a un geste qui a été fait. Et donc, elle a rendu grâce. Par son attitude, elle a dit merci au Seigneur. Elle a dit merci à Dieu. Si vous voulez rester longtemps dans la présence de Dieu, apprenez à dire merci au Seigneur. Apprenez à dire merci au Seigneur pour le sel. Apprenez à dire merci au Seigneur pour les allumettes. Apprenez à dire merci au Seigneur pour le gaz. Apprenez à dire merci au Seigneur pour, je ne sais pas comment vous dire ça, mais tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez sont des sujets d'action de grâce qui peuvent vous aider à rester un peu plus longtemps dans la présence de votre Dieu. C'est très important, les actions de grâce. On m'avait raconté cette anecdote avec papa, avec un père spirituel. Son nom vient de m'échapper. Avec un père spirituel, si son nom revient, je vais vous le dire. Et le papa en question, on lui a demandé de pouvoir rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Et il s'est mis à rendre grâce à Dieu. Vous savez, le papa a prié. Et alors qu'il était en train de prier pour la nourriture, vous savez, il a prié pour les actions de grâce pendant 2 heures du temps. Les gens attendaient qu'il dise merci à Dieu. Les gens attendaient qu'il puisse remercier le Seigneur. Mais il est resté là pendant 2 heures du temps en train de pouvoir dire merci à Dieu. Je veux vous rassurer qu'il a dit merci à Dieu pour le cultivateur parce qu'il y avait des légumes dressés sur la table. Il a dit merci à Dieu pour le cultivateur. Il a dit merci à Dieu pour les engrais, pour la sémence. Il a dit merci à Dieu pour la patience du cultivateur. Il a dit merci à Dieu pour tout ça. Il a aussi dit merci à Dieu pour parce qu'il y avait du poisson pour les pêcheurs. Il a dit merci à Dieu pour les filets avec lesquels les poissons ont été pêchés. Il a dit merci à Dieu pour la pirogue qui est allée chercher ce poisson. Il a dit merci à Dieu pour tout ça. Il a dit merci à Dieu même pour les marmites. Il a dit merci à Dieu pour les couverts. Il a dit merci à Dieu pour les assiettes. Il a dit merci à Dieu pour les mains qui ont concocté les plats. Il a dit merci à Dieu pour beaucoup de choses. Au point où pour les actions de grâce, il en a eu 2 heures du temps en train de prier, en train de rendre grâce à Dieu, en train de dire merci au Seigneur parce que Dieu a fait du bien. Vous voyez, nos prières sont courtes. Nos prières sont courtes. Nos prières ne sont pas vivantes. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'inspiration autour de nous, les choses pour lesquelles nous pouvons être inspirés, les choses pour lesquelles nous pouvons être admises et qui nous introduisent dans la présence de Dieu. Donc je te suggère, si tu veux rester longtemps dans la prière, apprends à rendre grâce à Dieu. Mais quand tu rends grâce à Dieu, ne sois pas pressé. Rends grâce à Dieu, même pour
les yeux parce que tu vois, les oreilles parce que tu entends, la bouche parce que tu peux parler, l'odorat parce que tu peux humer les senteurs, en tout cas le toucher parce que tu peux sentir. En fait, il y a plein des sujets d'action de grâce à Dieu. En Israël, par exemple, on rend grâce à Dieu même pour tous les trous qui marchent, tous les orifices de notre corps qui marchent. On rend grâce à Dieu pour ça. Voyez-vous, ils vont rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il est allé au petit coin, et au petit coin, il est sorti du petit coin, il n'a pas eu la constipation, il n'a pas eu mal, tout s'est bien passé. Donc, vous voyez que, en ce qui concerne les sujets d'action de grâce, il y a plein des sujets d'action de grâce qu'on peut rendre à Dieu au sujet de la santé. Si toi, tu respires, par exemple, sans assistance respiratoire, au moment où on parle, il y en a qui sont dans les hôpitaux et qui ont des problèmes respiratoires, qui sont sous assistance respiratoire, qui sont en train de respirer avec des tuyaux. Mais toi, tu respires gratuitement. Tu respires gratuitement et en vérité, dans la respiration gratuite, tu n'as pas de facture. Eux, ils sont sous oxygène. À l'hôpital, ils vont payer des factures. Toi, tu n'es pas sous oxygène de l'hôpital, tu es sous oxygène naturel qui circule partout et tu ne payes pas de facture. Qui fait ça? C'est l'œuvre de Dieu. Tu as par exemple perdu quelque chose, tu as retrouvé la chose, tu peux rendre grâce à Dieu. Donc tout ça, je suis en train de vous encourager, je suis en train de pouvoir vous ouvrir les yeux au sujet des actions de grâce. Les actions de grâce, il faut en rendre pour tout ce que Dieu fait. Après, ça peut être un élément dans les actions de grâce. L'autre élément qui peut s'ajouter dans les actions de grâce, vous pouvez ajouter l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut que le Seigneur Jésus a accompli, par exemple. Ça peut être aussi des sujets d'action de grâce. Donc, quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous pouvez prendre la phase, si ça peut être la phase B, si la phase A, c'était la phase d'action de grâce pour les choses de la vie, la phase B, ça peut être la phase d'action de grâce pour ce que Jésus a fait pour vous. Le fait qu'il soit venu, le fait qu'il a pris votre place, le fait qu'il est mort à la croix, le fait qu'il s'est livré gratuitement, le fait qu'il a donné sa vie, le fait qu'il a porté la croix, le fait qu'il a souffert, le fait qu'il a porté tous ces fardeaux-là, vous vous rendez compte, vous voyez que avec Jésus, avec ce qu'il a fait, vous pouvez rendre des actions de grâce. Mais des actions de grâce multiples, sans pour autant vous lasser. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que vous pouvez rencontrer des pères spirituels qui, en action de grâce, quand vous entrez dans les actions de grâce, vous restez 1 heure, vous restez 2 heures, vous n'avez encore rien demandé, mais vous n'êtes contraint de dire merci au Seigneur, merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour vous au sujet de sa mort, merci de ce qu'il a porté la croix, merci aussi au sujet de ce que son amour et sa bonté s'est manifesté de façon directe, de façon indirecte dans vos vies, dans nos vies, dans la nation, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans tout ce qui nous concerne, dans tout ce qui est à nous. Donc vous avez vu par exemple sur simplement le sujet action de grâce, j'ai pris environ 30 minutes pour vous parler des actions de grâce. Et je reviens en disant que les actions de grâce, vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir à le faire même lorsque vous avez échoué. C'est comme ça que Jésus, par exemple, il a rendu grâce à Dieu devant la tombe de Lazare. C'était incompréhensible pour Marthe, pour Marie et les voisins qui étaient venus soutenir Marthe et Marie. C'était incompréhensible. Tu rends grâce alors que mon frère est mort. Tu rends grâce alors que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Mais quand vous réalisez la puissance des actions de grâce,
vous allez vous rendre compte que après que le Seigneur Jésus ait rendu grâce à Dieu, après que le Seigneur Jésus ait dit merci à Dieu au sujet de ce que Lazare était mort, la suite c'est que Jésus, notre Seigneur, a appelé Lazare à la résurrection. Donc les actions de grâce qui sont bien nourries ressuscitent votre esprit. Les actions de grâce qui sont bien nourries réveillent votre esprit. Les actions de grâce qui sont bien nourries éveillent votre esprit au sujet des prochaines intentions de prière, au sujet des prochains sujets de prière. Vous voyez, parfois, nous n'arrivons pas à avancer ou nos temps de prière sont très courts, j'allais dire, parce que, en vérité, nos actions de grâce n'arrosent pas suffisamment le champ de la prière. Nos actions de grâce n'arrosent pas suffisamment le champ de la prière. C'est pourquoi vous voyez que nos temps de prière sont des temps de prière trop courtes. En fait, lorsque nous n'entrons pas, lorsque nous ne nous inscrivons pas dans les actions de grâce, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous délimitons notre champ de prière de façon très courte. Si vous voulez expérimenter ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous enseigner, prenez même un bout de papier, notez les raisons pour lesquelles vous voulez dire merci à Dieu. Les raisons pour lesquelles vous voulez bénir le Seigneur. Notez ces raisons, énumérez ces raisons et tenez-vous dans la présence de Dieu. Sachez que prier, ce n'est pas simplement prier en fermant les yeux. Vous pouvez prier en ouvrant vos yeux. Vous pouvez prier en faisant une lecture, la prière écrite. Vous pouvez aussi la proclamer. Vous pouvez aussi l'utiliser. Donc les actions de grâce, je ne sais pas, mais je suis un peu lent au sujet des actions de grâce. C'est pour vous encourager à ce que vous puissiez toujours être fleuve. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, que ce fleuve ne tarisse pas vite. Et je voudrais vous rassurer que les actions de grâce entrent dans le domaine de la reconnaissance. Et Dieu aime lorsque nous lui sommes reconnaissants. Reconnaissants au sujet de tout ce qu'il a fait pour nous. Reconnaissants au sujet de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Voilà, donc je vais fermer la parenthèse des actions de grâce ou la pensée des actions de grâce pour essayer d'évoluer dans le canevas de la prière. Je vous ai suggéré des points que j'ai commencé à énumérer ici. Le premier point des actions de grâce, vous voyez que ce temps d'action de grâce ou cet élément d'action de grâce est capital. Vous pouvez juste rester même toute une journée en train de dire merci à Dieu sans pour autant lui avoir demandé quelque chose. Et j'étais en train de dire que le premier ennemi du chrétien dans la prière, c'est sa propre chair. Le diable, c'est après. Le diable vient s'appuyer sur les prédispositions de la chair. Il vient trouver en la chair ce qui est à lui. Quand il trouve dans la chair ce qui lui appartient, à partir de ce moment-là, il s'assoit, il se sert de la chair comme appui pour pouvoir vous rendre lourde et que vous ne puissiez pas exercer votre membre de la prière, que vous ne puissiez pas exercer votre organe qui est organe de la prière. Alors, donc pour les actions de grâce, je veux vous donner Éphésiens 5, le verset 20. Je lirai le verset 20. Il est écrit, dans Éphésiens 5, verset 20, il est écrit ceci, Éphésiens 5, au verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. » Voilà. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Nous sommes appelés à rendre continuellement grâce à Dieu pour tout. Mais voilà, donc dans tout, il y a tout. Je sais pas. Dans tout, il y a tout. Si vous aimez les bleus, si vous aimez le rouge, le bordeaux, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Si vous aimez la rose, en tout cas, il y a plein d'éléments qui peuvent constituer la base d'un sujet ou des sujets de prière, d'action de grâce. Dites Amen avec moi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, je suggère un deuxième point d'intention de prière. Quand vous priez, même si vous êtes seul,
après les actions de grâce, vous pouvez prier pour recommander à Dieu les moments que vous allez passer. C'est très important de recommander à Dieu les moments que vous allez passer. C'est très important. Donc, vous pouvez prier pour dire au Seigneur, « Seigneur, maintenant, je voudrais te recommander ces moments. Je te recommande ce temps. Je te recommande mon corps. Je te recommande mon esprit. Je te recommande mon âme. Que je sois prédisposé dans mon être tout entier à pouvoir partager ces moments avec toi, Seigneur. » Donc, vous priez de sorte que votre être soit prédisposé. Donc, vous recommandez les moments, vous vous recommandez entre les mains de Dieu. Pourquoi recommander les moments entre les mains de Dieu? Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est-à-dire que l'œuvre de la prière, l'activité de la prière, le fait de vouloir désirer sa présence, c'est pas un problème de l'homme. C'est le problème de l'Esprit de Dieu qui vous rend disponible. Mais pour que l'Esprit vous rende disponible, pour que vous puissiez rester longtemps devant la présence de Dieu, c'est à vous de pouvoir recommander les moments entre les mains de Dieu. C'est très important. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu ceci, que si l'Éternel ne veille, c'est en vain que la sentinelle veille. Si l'Éternel ne bâtit une tour, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. Vous comprenez par là que sans Dieu, vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas rester dans la prière. Si vous avez pensé faire 1 heure, les 1 heure là pourraient être une éternité si Dieu n'est pas avec vous. Mais les 1 heure peut ressembler à 1 minute si Dieu est avec vous. Si Dieu bâtit ces moments avec vous. Si Dieu bâtit ce temps avec vous. Et donc là, quand vous entrez dans la prière qui consiste à recommander les temps entre les mains de Dieu, dans les temps, vous-même, vous êtes un élément dans le temps, la maison est un élément dans le temps, le cadre, le contexte est un élément, sont des éléments dans le temps, l'environnement est un élément dans le temps, et donc quand vous recommandez les temps entre les mains de Dieu, vous recommandez tout le monde, tout ce qui se trouve autour de vous. Si vous êtes à genoux, si vous êtes appuyé sur le lit, si vous êtes appuyé sur une chaise, je ne sais pas le contexte dans lequel vous êtes, vous recommandez cela entre les mains de Dieu. Si vous êtes à l'église, vous recommandez les temps que vous allez passer entre les mains de Dieu. Dans les temps, je disais, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a le contexte, il y a le cadre, il y a tout ce qui nous environne. Tout doit être propice parce que la Bible déclare tout genou fléchira devant le Seigneur. Donc les genoux qui doivent fléchir, ce ne sont pas seulement les genoux des êtres humains, mais ça doit être aussi le genou du mobilier qui vous entoure. Tout doit être d'accord de sorte que tout genou fléchisse devant le Seigneur. Donc vous prenez cette intention-là qui est, Seigneur, je recommande les temps que entre tes mains. Je recommande les temps de prière entre tes mains. J'aimerais prier ce soir, j'aimerais prier ce matin. Quand vous avez votre culte de prière, vous dites au Seigneur, Seigneur, je recommande ces temps entre tes mains. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon être tout entier, je voudrais soumettre cela entre tes mains et te demander, Père, de prendre le contrôle et de pouvoir te manifester. Voici, Seigneur, les temps. Tu recommandes les temps entre les mains de Dieu. Tu recommandes toute chose, toute personne entre les mains de Dieu. Et ça te permet de pouvoir rester dans la présence de Dieu sans pour autant commencer à lui demander quelque chose. Vous voyez, par exemple, depuis là, je vous apprends à prier en action de grâce sans pour autant demander. Je vous apprends à prier en recommandant les moments entre les mains de Dieu, sans pour autant lui demander « Seigneur, j'ai faim, Seigneur, je veux un vêtement, Seigneur, je veux du travail ». Vous voyez que vous pouvez faire et pratiquer ce canevas, ça va nourrir votre homme intérieur et vous préparer à pouvoir expérimenter des temps, à pouvoir expérimenter des moments dans la prière. Et cela est évident. Et donc, je voudrais simplement vous encourager. Vous prendrez le proverbe 127 au verset 1
qui dit « Si l'Éternel le bâtit », vous voyez, « Si l'Éternel le bâtit, c'est en vain que le bâtisseur bâtisse. Si l'Éternel le veille, c'est en vain que la sentinelle veille. » Donc même si vous avez l'intention de prier, recommandez ce temps entre les mains de Dieu. Même si vous avez le désir de prier, recommandez ce moment-là entre les mains de Dieu. Vous prendrez peut-être 3 minutes, vous prendrez peut-être 5 minutes, selon votre inspiration, vous prendrez peut-être 10 minutes. Vous vous rendrez compte que si vous avez des difficultés à rester 30 minutes devant la présence de Dieu, juste avec l'intention qui consiste à recommander les temps entre les mains de Dieu, vous allez déjà gagner en temps, gagner en points par rapport aux 30 minutes qui sont autrefois difficiles à pouvoir passer dans la présence de Dieu. Alors donc, il y a la recommandation des temps entre les mains de Dieu, qui en premier était précédé des actions de grâce. Après, vous pouvez aussi demander pardon à Dieu. C'est très important. Demander pardon à Dieu lorsque vous entrez dans votre culte de prière. Si vous voulez, je suis en train de nous donner des canevas qui nous permettent de pouvoir rester longtemps dans sa présence. Demandez pardon à Dieu. Donc, la demande de pardon pour vous-même, pour votre famille, pour vos frères et sœurs, même pour vos aïeux, pour l'Église, pour le pasteur, pour les frères et sœurs dans la foi. Vous pouvez construire juste ce temps-là, qui est un temps où vous vous humiliez dans la présence de Dieu pour lui demander pardon. C'est très important de pouvoir avoir de la méthodologie dans la prière. Il faut que votre prière soit méthodique. Vous voyez, dans le monde, on nous parle d'un philosophe français qui s'appelait René Descartes. René Descartes, il a écrit un livre appelé « Le discours de la méthode ». Dans le discours de la méthode, il fait le plaidoyer de la méthode. Il dit que si vous voulez réussir, vous devez bâtir une méthode, vous devez bâtir une façon de faire, vous devez avoir un plan, vous devez avoir un plan d'action. Il faut agir comme ça. Après tel point, vous prenez tel autre point. Après tel autre point, vous prenez tel autre point. En fait, il faudrait que vous puissiez être méthodique dans votre prière. Par exemple, quand vous voulez demander pardon à Dieu, vous demandez pardon à Dieu pour vous, vous demandez pardon à Dieu parce que vous avez péché avec vos yeux, avec la bouche, les oreilles, les mains, les pieds, avec l'environnement qui vous entoure, avec les hommes ou les femmes qui vous entourent. Vous avez été simplement en écart de langage, en écart de comportement, vous avez été dans la convoitise des yeux, vous avez convoité le mari de l'autre, vous avez convoité la femme de l'autre, vous avez convoité les biens de l'autre, vous avez convoité les enfants de l'autre, vous avez été dans l'orgueil, vous avez été dans les ressentiments, dans la colère, dans la jalousie, vous avez été dans l'égoïsme. En tout cas, il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez vous humilier, plein de choses pour lesquelles nous pouvons nous humilier et pouvoir demander à Dieu humblement de pouvoir nous accorder sa miséricorde et son pardon. Vous vous rendrez compte qu'en vérité, le pardon de Dieu est nécessaire dans nos vies, mais nous pouvons le demander ce pardon-là petit à petit, en nous humiliant. Ça peut être à genoux, ça peut être debout, mais le cœur humble où nous demandons à Dieu pardon pour ceci, pardon pour cela, pardon pour ceci. Vous savez, lorsque Dieu nous renouvelle le souffle de vie, la première des choses que Dieu aimerait que nous fassions, c'est que nous nous répentons, que nous lui demandons pardon. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas pu faire hier, qu'il voudrait que nous puissions faire aujourd'hui. Et donc, lorsque vous vous repentez, ce Dieu-là vous donnera la force de pouvoir entrer dans sa présence et véritablement lui demander simplement sa miséricorde, simplement sa faveur, simplement le pardon dont vous avez besoin dans votre vie, dont nous avons besoin dans notre vie. Donc, vous demandez pardon pour tout le monde.
Vous pouvez demander pardon pour les institutions, les autorités dans la nation, les choix de ces autorités qui n'ont pas glorifié Dieu. Vous pouvez demander pardon pour l'idolâtrie dans la nation, dans la famille. Vous pouvez demander pardon à Dieu pour plein de choses. Vous voyez, si vous avez de la méthode ou une méthodologie dans votre prière, vous resterez longtemps dans la présence de Dieu. Vous allez rester plus que 30 minutes. Vous resterez 1 heure. Vous entrerez maintenant à l'exercice de votre membre, qui est donc votre membrane de la prière, qui va être suffisamment fort. Ça va être comme le muscle de l'athlète qui va courir le marathon, qui va faire des durées dans le temps, en train de faire l'exercice qui autrefois était difficile. J'ai le témoignage, par exemple, des papas spirituels qui nous ont encadrés. À Kinshasa, il y a un papa spirituel dont je ne voudrais pas citer le nom par motif d'humilité, mais une fois ils étaient en train de prier, il a prié, et comme celui qui dirigeait la prière, il a fait prier les mamans et ils ont fait 12 heures de prière, vous vous rendez compte, 12 heures de prière sans interruption. Il veillait à ce que tout le monde prie, il veillait à ce que tout le monde parle à Dieu. Mais pendant ce temps de prière, c'était difficile, c'était très éprouvant. Il y en a qui ont vomi, il y en a qui ont souffert. Mais au sortir de là, ces femmes, ces mamans sont devenues des hommes, plutôt des femmes de prière. Et quand elles élèvent la voix, parfois, il faut leur dire maintenant, arrêtez de prier pour ça, nous allons changer d'intention de prière. Donc la prière, en fait, c'est quelque chose qui se développe dans l'apprentissage. Et nous devons apprendre à prier. Et donc je suis en train de nous donner le canevas de la prière, des éléments qui peuvent enrichir votre temps de prière. Et j'étais en train de dire, demandez pardon à Dieu. Vous pouvez, à côté du pardon, rajouter la protection par le sang de Jésus, ou la purification par le sang de Jésus. Et je disais que je recherchais dans la Bible les versets qui parlent des intentions dont je suis en train de vous donner. Vous pouvez prendre par exemple Apocalypse 12, 1, qui parle de 11, qui parle de la victoire, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage ». Donc vous avez ce sujet-là, par exemple, où vous demandez pardon à Dieu et vous demandez la protection divine. Il est dit, ce n'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Vous voyez, il est même dit, venez plaidons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. La Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Donc il y a plein de versets comme ça que vous pouvez tenir dans la présence de Dieu, vous tenir dans la présence de Dieu et dire au Seigneur, je viens m'humilier, je viens te demander pardon et je te demande aussi de la protection divine, la protection dans le sang de Jésus. Vous voyez, cette exhortation devient un enseignement. C'est-à-dire, les points, il y en a au moins 4 ou 5 qui sont restés, que j'aimerais partager, mais je ne veux pas courir. Je veux juste m'arrêter là. Sinon, si je cours, je ne vais pas vous aider. La prochaine fois, je pourrai rajouter ces points-là. Ça vous aidera à pouvoir entrer dans la présence de Dieu et avoir suffisamment des éléments à dire à Dieu. Je récapitule les actions de grâce pour ce que Dieu a fait pour vous, pour votre famille, votre entourage, la nation et les amis, le travail et tout ça. Les actions de grâce. Vous rendez aussi grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour ce que Jésus il a fait pour vous, pour votre famille. Après les actions de grâce, vous recommandez à Dieu les moments. Vous lui recommandez les instants que vous allez passer. Vous lui recommandez tout ce que vous allez faire. Que lui bâtisse et qu'en bâtissant les moments, qu'il bâtisse votre vie, qu'il bâtisse votre foi, qu'il bâtisse votre amour pour lui, qu'il bâtisse votre famille dans la dévotion, dans la consécration. En tout cas, vous recommandez au Seigneur qu'il soit la sentinelle, qu'il soit le bâtisseur. Et le Seigneur prendra soin de pouvoir veiller à ce que, comme vous lui avez demandé, il viendra s'associer à vous et accomplir cette œuvre.
Et donc, je voudrais m'arrêter avec le sujet de demander pardon à Dieu et demander à Dieu la protection divine par le sang de Jésus. Tout ça, ce sont des intentions de prière qui peuvent vous permettre à pouvoir avoir suffisamment du temps dans la présence de votre Dieu. Amen, amen. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de faire cet exercice en ligne avec vous à cause de ce que le temps matériel ne nous est pas donné. Je ne vais pas rester plus longtemps. Ça fait pratiquement 1 heure que je suis là, en train de vous parler. Je vais repartir en salle et pouvoir pratiquer ce que je venais de vous enseigner ou de vous montrer dans le canevas de la prière qui pourrait vous aider, vous, à avoir du temps, à développer du temps dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre roi. Je voudrais apprécier votre participation. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ceux qui vont suivre cette exhortation ou cet enseignement du vendredi consacré à notre école de prière. Et je prie pour que le Seigneur prédispose votre corps à la prière. Réalisez que le corps est l'ennemi de la prière. Réalisez que la chair est l'ennemi de la prière. Même si le corps est neutre, mais réalisez que la chair est l'ennemi de la prière. Et que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, la chair combat l'activité de la prière. Donc vous devez vous faire violence par rapport à ça déjà, pour que vous puissiez avoir les bonnes prédispositions à entrer dans la présence de Dieu et à le servir. Je voudrais vous recommander à la grâce de Dieu et que chacun arrive à pratiquer cette exhortation. Le complément viendra par la grâce de Dieu la semaine prochaine, le vendredi prochain. Et après, chacun pratiquera dans ses cultes, dans ses réunions, dans ses temps de prière, ces moments-là qui sont très, très, très importants. Et tous ces éléments, parfois, vous pouvez l'avoir à bâton rompu. Si vous avez le plan dans la tête, vous avez le canevas dans la tête, vous pouvez le faire à bâton rompu et vous allez vous surprendre en train de prier plus d'1 heure, sans pour autant vous arrêter, sans pour autant vous interrompre, mais simplement parce que vous avez été exercé ou vous avez appris quelque chose qui vous a aidé à l'exercice de la prière. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus. Je repars en présentiel pour pratiquer, il me reste une demi-heure pour pratiquer ce que je venais de vous enseigner, pour me l'appliquer à moi-même parce que je suis le premier à être concerné. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Vous pouvez à votre tour partager cette vidéo afin que plusieurs puissent en bénéficier comme vous. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus et que Dieu soit glorifié. En son nom nous avons prié et nous disons Amen.